Donc, on va parler aujourd'hui de l'outil déplacement. L'outil déplacement vous permet, quand vous avez un calque, de le prendre et de positionner le calque où vous en avez envie. Okay. Dans les options, qu'est-ce qu'on a? On a sélection automatique, c'est-à-dire que si j'ai plusieurs calques, ça va me permettre d'automatiquement sélectionner le calque si on a décidé le calque ou le groupe. Donc si le calque se trouve dans un groupe, il sélectionnera le groupe, si on met groupe, etc. Moi, personnellement, je ne suis pas chaud pour l'employer la sélection automatique parce que si on commence à avoir plusieurs calques, souvent il ne sélectionne pas le bon. Donc moi, je préfère carrément venir dans la palette des calques, aller choisir le calque que je veux déplacer. La deuxième option, c'est d'avoir les options de transformation. C'est-à-dire que si on décoche ceci, vous ne savez plus, vous pouvez déplacer le calque, mais ne pas avoir les options de transformation. Si on fait ceci, vous avez les options de transformation. Les transformations vous permettent de faire quoi? Ben, tout simplement d'agrandir, de diminuer la personne. Par défaut, les proportions sont maintenues. Donc si j'agrandis, on agrandit aussi bien la hauteur que la largeur. Si maintenant j'appuie sur Shift, je peux, à ce moment-là, les proportions ne sont plus tenues. Si je fais Escape, je reviens au début dans le changement de ces proportions. On peut également, je veux dire, tourner le calque, le faire pivoter, et si on appuie sur Shift, on fait des déplacements par 15 degrés. Alors c'est beaucoup plus facile, je veux dire, quand on est ici pour essayer que ça soit bien droit. En fait, si on appuie sur Shift, et directement, il vous met que l'option droite, aussi pas, on bascule de 15 degrés plus loin. Donc, l'option du Shift est quand même assez intéressante. Ensuite, si on revient dans l'outil de déplacement, si je prends toujours mon calque ici qui est actif, si je fais un CTRL A pour sélectionner tout, et que je vais chercher par exemple ici, je peux le mettre à gauche, au centre, à droite, au-dessus, milieu ou en bas. Donc ça, c'est les options qu'on peut avoir par l'outil de déplacement. L'outil de déplacement, il y a certains calques qui ne s'est pas déplacé. Par exemple, ici, j'ai un fond. Ben, je peux sélectionner le fond. On va CTRL D. Vous ne verrez rien du tout qui se passe parce que le fond est partout. Même chose pour ici, il y a un dégradé radial qui est derrière la personne. Et donc, je n'ai pas, si on essaye, on voit qu'on ne sait pas le déplacer. Par contre, si je clique sur le dégradé radial, à ce moment-là, je peux le déplacer où j'en ai envie derrière la personne. Donc, mais pour ce faire, il faut que le dégradé soit actif. Une autre option des outils de déplacement, ce serait par exemple, sur cette photo, je vais faire une sélection, je vais venir sélectionner le sujet. Voilà. Et je prends mon outil déplacement et je la mets ici. CTRL Z, pardon. J'ai été trop vite. L'outil déplacement, je vais faire un masque. Voilà. Et je vais appliquer le masque. Et donc, si maintenant je prends mon outil de déplacement et que je viens, ça me permet de mettre la boule dans l'autre image. Donc, on peut prendre aussi différentes images ou des calques ou un calque et venir l'appliquer. Par exemple, ici, je vais venir faire ici un calque teint de saturation. Le teint de saturation, je vais changer la couleur. Voilà, je vais booster ceci. Si maintenant je prends l'outil de déplacement et que je viens faire ceci, je peux venir mettre. Donc il a remis ici, je ne sais pas ce qu'il a mis.
il y a possibilité donc de prendre un calque et de venir le déplacer. Donc je vais reprendre ici ma boule, je vais venir la remettre ici. Alors, là il m'a mis la teinte de saturation, je vais l'enlever. Si je reprends mon calque de la boule et que je la déplace, il va bien me mettre la boule. Donc je vais faire un CTRL J sur cette boule, je vais en mettre une ici, comme tout à l'heure je vais aller changer un peu sa couleur par une teinte de saturation que je fais qui ne s'applique que sur le calque d'en dessous, et je viens déplacer cette boule. Alors, la boule par exemple, j'aimerais qu'elle soit à peu près dans le milieu de cette personne. Donc si maintenant je prends ceci et que je clique sur la personne et que je lui demande qu'il me fasse ça à peu près au milieu, et qu'il me fasse ça au milieu. Évidemment, je ne suis pas sur la bonne boule. Si je prends donc la boule et que maintenant je prends ceci et que je lui demande de me mettre ça au milieu, il vient bien me mettre la boule au milieu. Pas de problème, c'est qu'il a fait bouger également ma personne. Si je fais un escape, CTRL Z, revenir en arrière, vous voyez qu'il a descendu. Et donc l'astuce, quand on a ça, c'est de ne pas sélectionner les deux calques. C'est de sélectionner la boule, d'accord, de prendre carrément l'outil rectangle de sélection. On vient lui donner un rectangle qui est ici. Et à ce moment-là, je reviens dans l'outil de déplacement, au milieu. Et là, il va bien me la mettre au milieu de ce que j'ai marqué. Pourquoi ça ne marche pas dans l'autre? Parce qu'en fait, il tient en mémoire. Rien ne dit que l'image, la proportion s'arrête bien juste ici au-dessus et s'arrête bien juste ici en dessous. Le calque peut être un peu plus grand ou un peu plus petit suivant que je l'ai déplacé, etc. Donc si je sélectionne le calque, il va à la fois me le redéplacer également pour que l'entièreté soit correcte. CTRL D pour enlever. Je vais me sélectionner l'autre boule maintenant. Et l'autre boule, j'aimerais bien qu'il soit dans le milieu entre ici et là. Même solution. On reprend ici et là. Et je reprends l'outil de sélection et je la dis qu'on est au milieu. Voilà. À partir de là, CTRL D, je peux la mettre un peu plus sur le côté en restant sur ma ligne. Même chose pour un texte. Alors, si le texte ne s'affiche pas, c'est qu'il est trop petit. Non, le problème c'est qu'il est ici, il ne s'est pas mis à la bonne place. Donc, on va les mettre Merry Christmas. Et je vais le mettre un tout petit peu plus grand. Voilà. Je viens faire que mon cadre suit bien la grandeur de ma police. Et donc, si maintenant je veux que Merry Christmas soit au milieu, bon, pas trop de problème. Il suffit que je fasse un CTRL A et que je vienne ici sur l'outil de déplacement pour milieu. Voilà. Il va se mettre, je l'ai centré. Si maintenant je veux qu'il se centre entre là et là, toujours la même astuce,
prendre un outil de sélection, je viens jusqu'au-dessus de sa tête, CTRL D, je fais jusqu'au-dessus de sa tête, voilà, je reprends l'outil de déplacement et je lui demande qu'il me le centre et il me l'a mis au milieu. Donc, voilà. Donc ça c'est pour vous expliquer l'outil de déplacement. Outil de déplacement déplace les calques à l'intérieur, permet d'aligner, de centrer, et également de prendre une image ou des calques d'une autre image pour venir la mettre dans cette image que vous travaillez.